Wesh la famille. Tu vois, ce week-end, je parlais avec une pote à moi, Steph, et elle me disait un truc qui m'a fait un peu réfléchir. Avant le Covid-19, elle avait un plan tout tracé, il fallait qu'elle remette son appart à neuf, nouveaux meubles, nouvelle peinture, et puis elle a remis à demain, puis elle l'a pas fait, résultat, on est tous confinés. Ça, c'est la procrastination. C'est le fait de remettre à demain ce que tu peux très bien faire le jour même. Tu sais, entre nous, on procrastine tous un peu, sauf les précrastinateurs qui, eux, veulent tout faire tout de suite. Et il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de la procrastination. Coïncidence, je ne pense pas, donc on va parler de ça aujourd'hui. Le professeur Tim Pychyl, spécialiste en psychologie à l'université Carleton, explique que la procrastination, c'est pas un problème de timing, mais un problème de gestion des émotions. Parce que cette tâche qu'on remet à plus tard, c'est pas un problème de temps, c'est parce que cette tâche nous rend malade. Elle est ennuyante, elle est stressante, elle te donne pas envie, quoi. Et peut-être même qu'on a peur d'échouer. Cette vision-là, donc émotionnelle de la procrastination, existe depuis le début des années 2000 déjà. Donc ça peut venir de la flemme, ça peut être une pathologie, mais pour certains, c'est une manière de se défendre contre la pression du monde aussi. Quoi qu'il en soit, la procrastination, on peut en venir à bout. Et d'ailleurs, il vaut mieux parce que parfois, ça réserve des mauvaises surprises. Le fait de reporter toujours à demain des tâches que tu dois faire absolument, ça t'ajoute une dose de stress déjà. Et parfois, on remet à demain des tâches qui en fait sont très importantes, comme faire du sport ou un rendez-vous chez le médecin. Donc si tu comprends ce lien avec l'émotionnel, tu te rends compte que c'est pas parce que maintenant, pendant le confinement, t'as plus de temps que tu vas d'office faire toutes ces choses que t'avais jamais pris le temps de faire, comme trier tous tes vêtements ou encore prendre en photo ce que tu veux revendre sur internet. La première technique qu'il faut savoir quand on veut vraiment arrêter de procrastiner, c'est la technique du minuteur. On l'appelle la technique du pomodoro. Elle a été développée par l'italien Francesco Cirillo dans les années 80. Je sais pas si dans ta cuisine, t'as un minuteur en forme de tomate ou de poivron, mais tu peux aussi prendre ton téléphone si t'en as pas. L'idée, c'est de découper ta journée en différentes périodes sans perdre ta concentration. Tu sélectionnes une tâche à effectuer, tu mets ton minuteur sur 25 minutes et tu te mets au travail. À la fin des 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes et toutes les 4 périodes de 25 minutes, tu fais une pause d'1/4 d'heure. Alors moi, j'ai ma petite solution contre la procrastination, c'est les to-do list. J'adore les to-do list. D'abord, tu écris toutes les tâches que tu dois faire pour avoir une vue d'ensemble. Le fait de les écrire, ça les rend plus importantes et ça te permet de pas aller chercher loin dans ton cerveau quand t'as un peu de temps libre. Et si les tâches en elles-mêmes te paraissent insurmontables, n'hésite pas à les diviser en des plus petites. Après, la solution parfois c'est juste de faire de la méditation par exemple, pour te concentrer plus facilement et éviter les distractions. Et quand vous vous lancez dans une tâche, prenez le temps nécessaire à faire cette tâche. Soyez réaliste s'il vous plaît. Et coupez votre téléphone pour ne pas être dérangé. Après, il y a plusieurs types de procrastinateurs. Il y en a qui sont très actifs et ça leur va pas si mal. Parce que ceux-là, ils trouvent souvent des moyens simples et rapides pour résoudre leurs problèmes. Ils évitent mieux les obstacles aussi. Et en plus, ils sont plus productifs dans le rush et ça, c'est pas plus mal. Voilà, je sais pas si tout ça pourra vraiment te servir, mais en tout cas, je tiens à dire une chose, c'est qu'il ne faut pas dramatiser. En fait, on est dans un monde qui est régi par l'hyper-urgence. Il y a du stress partout. Tu vois, l'obligation de la performance, on la vit au quotidien. Notre société va trop vite. Donc c'est normal si parfois t'as besoin de souffler. Attention parce qu'il y a quand même un truc à savoir, c'est que la procrastination excessive peut être un des symptômes de la dépression. Si le sujet t'intéresse, j'ai fait un épisode dessus il y a 2 semaines, il s'appelle Post Malone en dépression et n'hésite pas à aller voir. Quant à moi, je te fais un gros bisou et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.